Bah on arrête, hein. On arrête. C'est prévu depuis le début de la saison que c'était ma dernière saison. Maintenant, bah si je dois m'arrêter, bah on fera avec. Et comme j'ai dit à plusieurs de vos confrères, j'en ai bien profité. J'ai profité au maximum. Comme vous dites, 40 ans, voilà, depuis l'âge de 20 ans, je suis dans le milieu pro, donc j'aurais aucun regret sur ça. J'aurais bien profité si je dois m'arrêter. Alors c'est sûr qu'on a toujours envie de continuer et de pas se terminer comme ça. Mais si ça doit se terminer, c'est qu'on pouvait pas le faire, qu'il y avait la santé en premier. Et puis j'aurais pas de regrets par rapport à ce que j'ai fait pendant ma carrière. Ouais, c'est un peu dommage quand même, symboliquement, si d'aventure le championnat ne reprenait pas, d'arrêter dans ces circonstances. Il y aura pas d'adieu officiel, il y aura pas de dernier match programmé. Ça c'est sûr, il y aura un regret, mais si ça doit pas reprendre, c'est que la santé n'était pas au rendez-vous complètement, c'est qu'il y avait trop de risques à reprendre. Donc c'est ce que je me dis. Je me dis si on reprend mais qu'il y a des risques, c'est pas la peine de reprendre et vaut mieux s'arrêter. Voilà, si on doit s'arrêter, c'est qu'il n'y avait pas tous les facteurs pour qu'on soit sur le terrain. C'est tout simplement ça, c'est ce que je me dis. Après, c'est sûr que oui, on n'a pas envie de finir comme ça, mais ça fera partie des aléas et de la santé. Avec tout ce qu'on voit en ce moment, c'est sûr que pour l'instant, voilà, on parle plus de santé que de football. Ah, ça, on comprend, évidemment, c'est prioritaire. Si d'aventure ce scénario devait se confirmer, à savoir pas de reprise du championnat de Ligue 1 et donc une fin de carrière pour vous, malheureusement, dans ces conditions, quel aura été votre dernier match ? Vous l'avez identifié ? Vous l'avez en mémoire ? Oui, je crois que c'est le match de contre Toulouse. On gagne 2-1 et c'est vrai que moi j'ai presque un peu pas débuté ma carrière, mais même si j'ai débuté à Lyon et j'ai fait des matchs, ma saison la plus prolifique, ça a été contre Toulouse. Donc ça sera peut-être un signe d'avoir commencé vraiment mes saisons en Ligue 1 à Toulouse et de finir mon dernier match contre Toulouse. C'est ce qu'il faut se dire, on essaye de trouver des côtés positifs. Oui, exactement. C'est vrai que pour le symbole, c'est pas mal. Vous êtes passé par Toulouse, par Lyon, par Lille, par Nice, bien sûr, et Dijon aujourd'hui. Que feriez-vous alors et que ferez-vous, Florent Balmont, si d'aventure ça devait se terminer? Enfin, pour vous, en tout cas, c'est programmé. Vous l'aviez prévu déjà dès le début de la saison. C'est votre dernière saison, c'est la fin de carrière. Vous allez faire quoi après? Je vais passer le côté, de l'autre côté de la barrière, comme on dit, côté entraîneur. Je passerai mes diplômes à partir de l'année prochaine. Pour passer ces diplômes d'entraîneur et de découvrir ce métier qui est pas facile, mais qui me donne vraiment envie de le faire depuis quelques années déjà. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous attire véritablement dans le métier d'entraîneur? Peut-être, avec tout ce que j'ai eu, tout le vécu que j'ai eu, d'avoir eu des entraîneurs qui m'ont beaucoup apporté, chacun avait sa philosophie de jeu, chacun avait son caractère et ainsi de suite, et de donner, peut-être aussi de donner ce que j'ai vécu en tant que joueur, en tant qu'entraîneur par la suite. Ça, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Quel est votre entraîneur référence ou quels sont les entraîneurs qui vraiment vous ont influencé? Peut-être d'ailleurs des entraîneurs qui ne vous ont pas dirigé, mais y a-t-il une influence? Y a-t-il un style Balmont entraîneur? Non, mais après c'est sûr que tous les entraîneurs que j'ai eus et que j'ai jusqu'à présent m'apportent. Ça c'est important. Je pense qu'il faut se servir de tous les entraîneurs qu'on a eus pendant sa carrière. Tous les entraîneurs m'ont apporté quelque chose, tant tactiquement que techniquement, que au niveau côté humain aussi. Moi j'ai essayé de faire un peu tout ce que j'ai appris pour essayer de la faire à ma façon. On dit souvent qu'une équipe ressemble à son entraîneur dans sa manière de jouer. L'équipe de Florent Balmont, elle pourrait ressembler à quoi? Ce serait d'abord une équipe de tempérament, une équipe avec une très grosse force mentale? Après j'essaierai d'être un peu plus calme en tant qu'entraîneur que j'étais en tant que joueur. Ça, j'essaierai de me canaliser sur ça parce qu'après, en tant qu'entraîneur, on doit montrer l'exemple. Même si je pense que oui, comme vous dites, le tempérament, je pense qu'il y aura sûrement une marque de fabrique sur ça. Mais aussi de prendre du plaisir sur le terrain, de donner tous ensemble un esprit d'équipe. Parce que c'est ce qui est primordial aussi dans ça, c'est d'inculquer ça. Si l'équipe va dans le sens de l'entraîneur, et ça, je pense que c'est une grosse force dans les résultats. La saison prochaine, vous serez encore à Dijon. Alors, en tant peut-être qu'entraîneur, adjoint ou dans l'encadrement. C'est programmé, oui, je pense prévu, que oui, c'est programmé. Ouais. C'est programmé que je reste sur Dijon. Ouais. D'abord pour travailler avec les jeunes, dans un premier temps, ou rien n'est acté encore, Florent? Non, rien n'est acté, mais c'est vrai que ça sera sur Dijon. Après, je pense que ça sera sur Dijon et on verra en temps voulu. Mais c'est déjà un peu acté, mais je préfère attendre de le dire vraiment précisément à la fin de la saison.
À la fin de la saison. Bon, il y a encore quelques discussions, mais vous savez déjà ce que vous ferez. Oui, voilà, Très c'est ça. exactement. On a compris, Florent. C'est pas l'heure des bilans encore, évidemment, puisque cette saison n'est pas finie. On ne sait pas si votre carrière Oui, tout à véritablement est fait. terminée. Oui, Nous, tout on à fait. aimerait vous revoir. On aimerait vous revoir sur les terrains quand même au moins une dernière fois, encore une fois, parce que c'est vrai qu'en plus vous êtes très populaire, même dans les stades adverses. Quand vous entrez sur le terrain, vous Oui. êtes un tel symbole qu'on vous applaudit. Non, mais le public adverse vous applaudit. Romain Lebord, notre réalisateur, qui est un supporter de Brest et qui vous a vu jouer contre Brest cette saison, me rappelait que vous avez été acclamé par le public brestois. Donc ça veut dire qu'il y a finalement beaucoup de respect de la part du monde du foot et des passionnés de football par rapport à votre carrière. Alors ce n'est pas encore l'heure des Oui, bilans, bah, en effet, oui. mais si vous regardez un peu dans le rétroviseur, Florent, est-ce que vous êtes fier de tout ce que vous avez accompli ? Oui, bah, c'est sûr que je suis fier parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai signé à Lyon, j'aurais pas cru faire autant d'années à haut niveau et puis aussi de faire qu'en Ligue 1. Ça, c'est aussi une fierté. J'ai jamais connu la Ligue 2. J'ai toujours connu comment dire, les saisons en élite. Donc ça, c'est important pour moi. Et puis aussi dans une carrière de gagner des choses, des trophées. Parce que c'est vrai que c'est sûr que de faire une carrière, une longue carrière, c'est important. Mais de gagner des choses, c'est aussi une fierté que j'ai fait avec Lyon, avec Lille. Et des choses. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est à chaque fois où je suis passé dans un club, quand je reviens dans le camp adverse, bah, tout le monde me dit, entre guillemets, voilà, tout le monde est content de me revoir. Donc ça, c'est un signe aussi où toutes les années que j'ai fait dans les clubs, bah, ça s'est toujours bien passé avec les supporters, avec les gens du club. Et ça, c'est une fierté aussi. Quelle a été votre plus belle saison ou quelles ont été vos plus belles saisons, Florent ? Ah bah c'est sûr que là on va être simple. Hein. Je pense que c'est même si j'ai eu des titres avec Lyon, mais j'étais le petit jeune, mais j'ai énormément appris à côté de très grands joueurs. Bah, la meilleure saison pour moi, ça a été le doublé avec Lille. Hein. On va pas s'en cacher. On n'était pas programmé pour ça au départ à la base, mais il y a aussi un esprit de groupe qui a fait que on s'est serré les coudes. Ça a été des saisons magnifiques et puis de faire un doublé comme ça avec Lille où ils n'avaient pas connu ça depuis 50 ans, de rendre les gens aussi heureux. Bah c'est une fierté énorme d'avoir connu ça avec Lille. Et je pense que voilà, on a marqué un peu quelque chose avec dans la région lilloise. Y a-t-il une fierté, Florent Balmont, dans le fait que votre carrière a été bien remplie, très longue, et qu'en effet, beaucoup vous respectent pour ce que vous avez fait, pour le joueur que vous avez toujours été, qui n'a jamais triché, qui a toujours tout donné sur un terrain. Est-ce que finalement, c'est ça votre plus beau trophée ? Oui, il y a ça, hein, vous avez raison. C'est sûr que ce côté-là, alors c'est vrai que c'est marrant, ils disent bah si on l'a dans le camp adverse, bah c'est sûr qu'on va moins m'aimer, mais ça fait partie de mon caractère, de ma mentalité, de rien lâcher. On m'a jamais rien donné, j'ai toujours allé chercher de moi-même. Et puis c'est aussi ce que j'ai dégagé. Alors oui, c'est sûr que l'image un peu du tempérament, tout ça, c'est ma marque de fabrique. J'ai aussi, je pense que j'avais la qualité pour aussi jouer. Mais non, c'est un ensemble de choses. Mais je pense que j'ai quand même pas mal d'amis dans le football. C'est que je pense qu'il y a eu le côté humain et humilité. Je pense que c'est important dans ce que j'ai fait pendant ma carrière. Et ça, c'est aussi une fierté d'avoir une belle famille derrière, les amis. C'est important pour moi. Tout ça, c'est mon socle qui fait que c'est aussi grâce à ça que j'ai fait une carrière. Et votre longévité, vous l'expliquez comment, Florent, parce que c'est quand même assez rare, hein, et vous êtes assez peu nombreux, en Ligue 1 en tout cas, à haut niveau, à jouer après 40 ans. Je rappelle que vous avez dépassé les 500 matchs de Ligue 1, c'est énorme. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi, là. Les 500 matchs, pour moi, ça a été une grande fierté de l'avoir fait, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui l'ont fait depuis l'ouverture du championnat en 1932, je crois. Mais c'est sûr que pour moi, c'est une manque vraiment de respect, mais c'est un tout. C'est vrai qu'il y a une grande de fierté de tout ça réuni. J'aurais pas cru et cette dernière saison, j'en profite au maximum aux entraînements, en match. C'est vrai que des fois, j'étais pas dans le groupe, mais je me donnais à fond pour montrer l'exemple aussi sur les jeux. Et ça, c'était important pour moi. Est-ce que justement le jeune Florent Balmont, quand vous avez commencé à jouer à haut niveau avec l'Olympique Lyonnais, imaginait une telle carrière ? Qu'est-ce que vous aviez prévu ou qu'est-ce que vous aviez rêvé ou imaginé à ce moment-là, quand vous étiez tout jeune et que vous démarriez avec Lyon, Florent ? Franchement, déjà débuté en professionnel, parce que je sais qu'à Lyon, j'étais pendant 2-3 ans, j'étais dans le groupe avec eux, mais je faisais pas une seule minute. Donc après, je me rappelle en 2001, quand j'ai commencé mon premier match, j'ai dit j'espère que je vais en enchaîner quelques-uns. Au fil des années, voilà, j'y ai pris goût de jouer. C'est vrai qu'en 500 matchs, j'ai dû faire
peut-être 450 matchs titulaires. Donc c'était aussi ça, de jouer, de montrer et de prendre du plaisir. Parce que je pense qu'on se rend pas compte, mais les jeunes, voilà, c'est pas pour faire passer pour un peu le vieux, mais on a une chance énorme de faire un métier comme ça. Il faut prendre du plaisir à chaque fois, et c'est ce que j'ai fait. Je pense que au fur et à mesure dans ma carrière, de prendre du plaisir et la chance qu'on a de faire ça. Et c'est ce message que vous véhiculez et que vous communiquez aussi aux jeunes joueurs de Dijon, par exemple, ces derniers mois, ces dernières semaines? J'essaye de montrer l'exemple. Alors c'est sûr que quand on est un peu sur la fin de carrière, automatiquement on joue moins qu'au début, ou quand on est on a un âge un peu moins avancé. Et ce que je voulais montrer aux jeunes, et de conduire, même quand ils sont pas dans le groupe ou quand ils jouent pas tout le temps, de montrer l'exemple. Et c'est ce que je faisais à l'entraînement. Et c'est vrai que je pense que les jeunes sur ça, m'ont dit plusieurs fois que je lâche rien même à l'entraînement. Mais c'est ce que je pouvais faire de mon côté, c'est même quand on a 40 ans, de montrer qu'on a envie de jouer, même si c'est plus compliqué, et de montrer l'exemple pour les jeunes qui arrivent et où les jeunes maintenant, on les monte un peu plus vite, et qui prennent le temps aussi de travailler, d'apprendre avec des joueurs un peu plus expérimentés.